Moi, bonjour à tous. Euh, euh, Merci d'être sur ma chaîne. Je m'appelle Arthur et, je voudrais vous parler aujourd'hui du cercle trigonométrique. Voilà. Euh, le cercle trigonométrique, j'imagine que vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez jamais rien compris. Ça ne m'étonne pas parce que le cercle trigonométrique, en général, tout le monde s'en fout, les professeurs le donnent à leurs élèves comme une pomme à des poissons rouges. Une pomme, une pomme à des poissons rouges. Et puis les élèves, ben, ils essayent de comprendre à quoi ça sert, hein, et d'avoir l'utilisation la plus aquatique du cercle trigonométrique. Voilà, en général, personne ne comprend bien à quoi ça sert, mais bon. Mais alors moi, je voudrais vous dire que j'adore le cercle trigonométrique parce que je trouve que c'est une invention extraordinaire et que ça permet surtout de créer du lien entre des univers des mathématiques qui ne se connaissent pas et qui ne se parlent pas dans l'univers intersidéral des mathématiques, voilà. Et en plus, ça permet de faire des liens entre vos cours de troisième qui n'ont rien à voir et qui sont les cours de trigonométrie d'un côté et puis de l'autre côté le cours sur les fonctions, voilà. Bah oui, le cours de trigonométrie, si vous vous rappelez bien, c'est vous regardez ce qui se passe dans un triangle rectangle, les angles aigus du triangle rectangle, vous faites du triangle rectangle tout le temps, voilà. Et il faut pas croire que c'est une lubie de l'éducation nationale hein, de faire du triangle rectangle. Le triangle rectangle, c'est un super triangle, hein. C'est le triangle du théorème de Pythagore, c'est un triangle qui est inscrit dans un demi-cercle, c'est le triangle qui permet de faire toute la trigonométrie. Excusez-moi, mais le triangle rectangle, je suis bien placé pour le dire, mais c'est un peu le roi des triangles, hein. Moi, j'aime beaucoup les triangles rectangles. Et d'ailleurs, en troisième, on en fait beaucoup. Et donc, on va définir le cosinus d'un angle grâce au rapport des longueurs du triangle, des côtés du triangle rectangle. Si je me souviens bien, c'était quoi déjà le cosinus? C'était adjacent. Ah oui, c'est ça, c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le sinus de l'angle, c'est le côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Eh ben, excusez-moi, mais ça permet de créer des liens déjà entre les angles d'un triangle et la longueur des côtés d'un triangle. C'est quand même pas facile, si vous réfléchissez 2 minutes, de faire des rapports entre des angles et des longueurs. Excusez-moi. Et d'ailleurs, ça a permis à des tripotés de génération de marins de pouvoir se promener sur la Terre entière en faisant de la triangulation avec les étoiles. Donc c'est quand même une invention assez sympathique. Voilà. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. Bon, alors, ensuite, il y a un deuxième cours que vous avez en troisième, c'est le cours sur les fonctions. Hein. Donc, le cours sur les fonctions, bah, on vous dit que ça n'a rien à voir. En fait, on parle de nombres. On parle de, alors les nombres, c'est un, 2, 3, 4, 5. Les nombres, c'est moins 10 000, moins 45 000, tout ça. Et alors, on vous explique qu'il y a une fonction f qui est un peu comme une petite machine à manger des nombres comme ça, miam, 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 miam. Elle mange des nombres et puis elle va associer elle va associer un nombre à un autre nombre. Alors, elle va prendre un nombre, on va l'appeler x, et puis elle va associer un autre nombre, on va l'appeler f de x. Voilà. Alors, elle passe son temps à associer un nombre x à un autre nombre f de x, et puis c'est un peu comme, je sais pas moi, comme un marchand de chapeaux qui associe des chapeaux à des jeunes filles. Vous prenez une jeune fille, vous mettez un chapeau, une autre jeune fille, un autre chapeau, ou bien, je sais pas, un peintre qui ferait de la peinture sur des poteaux télégraphiques. Vous prenez un poteau, vous lui mettez une couleur, un autre poteau, une autre couleur. Voilà, vous faites des associations de nombres comme ça. Et comme vous pouvez faire plein d'associations possibles, eh ben, c'est intéressant d'étudier toutes les fonctions. Et alors, en troisième, si je me souviens bien, vous allez étudier les fonctions linéaires, vous allez étudier les fonctions affines, vous allez étudier les fonctions croissantes, les fonctions décroissantes, les fonctions qui font papa maman, etc., etc.
Bon, bref, le cours de fonction de troisième, honnêtement, ça ressemble plutôt à un cours de zoologie de fonction, hein. C'est plutôt un cours de sciences nat, hein. On a l'impression d'être un entomologiste qui regarde toutes les fonctions qui font papa, maman, comment elles se comportent, comment elles vont à droite, à gauche, tout ça. Voilà, c'est un peu un cours, presque un cours de langue, hein. On va découvrir une nouvelle langue, la langue des fonctions, voilà. Bon, bref, tout ça n'a strictement rien à voir avec la géométrie. En tout cas, c'est ce qu'on vous explique. D'ailleurs, en général, la géométrie, la trigonométrie, on fait ça plutôt en octobre. Et puis les fonctions, on attend mai pour le faire, pour bien montrer à tout le monde que ça n'a rien à voir entre la géométrie et les fonctions. Voilà. Et puis en seconde, eh ben, on vous explique que c'est tout l'inverse. Et que en fait, en fait, on vous explique que cosinus, c'est une fonction. Voilà. Alors, on vous explique que sinus, c'est aussi une fonction. Hé, ils auraient pu vous le dire avant. En troisième, non. En troisième, ils vous disent, c'est pas du tout ça. Et en seconde, ils vous disent, si, si, c'est pareil. Ah non, mais là, et moi, ça me fend la poire, ce programme de l'éducation nationale à chaque fois. À chaque fois, je suis tordu de rire. Bref. Donc, ils vous expliquent que c'est pareil. Et évidemment, ils vous expliquent pas comment qu'on fait et quels sont les problèmes pour que cosinus, ce soit une fonction. Parce que, excusez-moi, mais c'est pas facile. Si vous réfléchissez 2 minutes, cosinus, c'est dans un triangle rectangle, c'est sur des angles, et les angles, c'est en degrés, et les degrés, c'est entre 0 et 90 degrés, hein. Enfin bon, on peut aller jusqu'à 180 degrés, mais enfin, c'est quand même d'habitude, dans un triangle rectangle, il n'y a pas d'angle à 180 degrés, hein. En général, vous avez des angles qui sont entre 0 et 90 degrés. Et donc, bah, comment on va faire pour faire des fonctions sur des nombres? Sur 1 million, 10 millions, c'est quoi cosinus de 1 million? Bah, je sais pas. Et c'est quoi cosinus de -12? Ah bah, je sais pas non plus. Bah alors, comment on peut faire pour que cosinus ce soit une fonction? Ah bah, je sais pas. Ah bah, moi non plus. Eh bah, si. Parce que c'est justement à ça que sert le cercle trigonométrique. Voilà, vous avez compris maintenant. Le cercle trigonométrique, ça sert juste à expliquer que le cours de géométrie, de trigonométrie et le cours sur les fonctions, bah, en fait, c'est lié, quoi. Ça a un rapport. Ça sert à transformer les cosinus et les sinus en fonctions. Voilà. Bah ouais, parce que en fait, pour calculer cosinus de 1 million, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de voir comment placer 1 million sur le cercle trigonométrique et comment on va pouvoir calculer le cosinus de 1 million en faisant des tours sur le cercle trigonométrique dans un sens comme ça jusqu'à arriver à 1 million. Et puis pour les nombres négatifs, le coup de génie, c'est de dire on tourne dans l'autre sens, comme ça on tourne, on tourne, on tourne, on tourne dans l'autre sens. Vous voyez, comme ça on compte les x sur le cercle trigonométrique et puis on peut trouver facilement le cosinus et le sinus et on se rend compte que c'est des fonctions périodiques, blablabla, qu'on peut représenter comme des petits serpents, voilà, qui sont décalés de pi sur 4, etc., etc. Mais bon, tout ça, je vous laisserai dans le cours, mais au moins, vous saurez à quoi ça sert, ce cercle trigonométrique, et puis j'espère que vous regarderez d'un autre œil votre prof quand il vous dira que le cercle trigonométrique, voilà, c'est un cercle de rayon 1, machin truc, bon. Ah, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. En tout cas, si vous aimez ma chaîne, vous cliquez sur le petit pouce vers le haut, là, je sais pas comment, je sais pas où il est. Et puis, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Euh, je sais pas. Bah, la gravitation. Ah oui, voilà, c'est ça, on fait la gravitation. Alors voilà, j'ai décidé de faire la gravitation, les planètes qui tournent autour du Soleil, les lunes qui tournent autour des planètes. On va bien rigoler, vous allez voir, c'est très facile. Voilà. Allez, à bientôt, parce que là, il faut que j'aille, j'ai un truc à faire, des courses. Allez.